Bienvenue dans cette dernière et troisième partie sur la nuit noire de l'âme. Si tu as suivi les deux premières parties, tu sais maintenant ce qu'est la nuit noire de l'âme, pourquoi elle arrive, et tu connais les 6 signes qui permettent d'identifier si tu es en train de la traverser. Si tu n'as pas vu encore les deux premières vidéos, je t'invite à le faire dès maintenant, ça te donnera un contexte un peu plus clair pour pouvoir comprendre ce dont on parle ici. Une fois que les vidéos sont vues, bienvenue aujourd'hui avec moi pour cette vidéo qui est le cœur du voyage. Comment est-ce qu'on traverse consciemment la nuit noire de l'âme? Parce que oui, il y a un autre côté. Je l'ai atteint, d'autres l'ont atteint, et toi aussi tu vas l'atteindre et tu vas y arriver. Avant de te donner les 3 outils pratiques, j'ai envie de te révéler quelque chose de fondamental. Quelque chose qui va changer, j'espère, ta façon de comprendre ce passage. La nuit noire de l'âme, ça n'est pas juste une crise à traverser pour revenir à un avant. Non, ça, on l'a vu et tu l'as compris. C'est une mutation, c'est le passage d'un mode de fonctionnement à un autre. Mais quel mode de fonctionnement? Tu es en train de passer d'une recherche de l'absolu à une vie dans l'instant, à de la présence. De la quête d'une identité figée à l'acceptation d'un flux constant de vie. Tu passes de la volonté de tout comprendre au consentement à ne pas savoir. C'est ça, le vrai cadeau de la nuit noire de l'âme. Si tu le comprends, tu le subis beaucoup moins et tu vas traverser consciemment. Je suis Virginie, formatrice de thérapeute extraordinaire et accompagnante de l'éveil énergétique et spirituel. Pour parler de ces sujets, je m'appuie sur ce que moi j'ai vécu et sur ce que vivent les centaines de personnes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées. Si la vidéo te plaît, je t'invite à liker, je t'invite à commenter, à partager et à t'abonner pour davantage de nouveautés. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par un passage de l'absolu à l'instant. Avant la nuit noire, tu fonctionnais probablement comme ça. Tu cherchais une identité absolue. Je suis ceci, je suis quelqu'un de spirituel, quelqu'un de fort, quelqu'un de sensible. Je suis quelque chose de prévisible, quelque chose d'identifié, d'identifiable, de partageable aussi. Tu voulais des réponses définitives. Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma mission? Tu essayais de développer une compréhension figée. Si je comprends comment l'univers fonctionne, si je comprends pourquoi j'ai ce schéma et comment il fonctionne, etc., je pourrais enfin être en paix. Et puis, de façon plus ou moins consciente, souvent c'est assez peu conscient, mais tu cherchais un contrôle absolu sur ton évolution. Si je fais les bonnes pratiques, si je comprends, si je suis les conseils, etc., je vais atteindre l'éveil, je vais atteindre le bonheur, je vais atteindre la sérénité, etc. Alors, c'est normal, c'est une étape nécessaire. Mais par contre, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, si tu es là, c'est que ton âme a dépassé ce stade. La nuit noire, elle arrive précisément pour effondrer cette recherche d'absolu, effondrer ce fonctionnement-là. Parce que l'absolu, c'est une prison déguisée en sécurité. C'est comme essayer de figer l'instant, si tu veux. Ça nous sécurise, mais en fait, ça ne marche pas, c'est impossible. Après la nuit noire, tu vas fonctionner différemment. Tu n'as plus besoin d'une identité figée. Tu es fluide, tu es changeant, changeante, tu es vraiment en devenir constant. Tu n'attends plus non plus des réponses définitives. Tu vis avec des questions ouvertes qui obtiennent des réponses d'instant en instant. Tu ne cherches plus à tout comprendre.
Alors oui, bien sûr, il y a des endroits encore où on va chercher de la compréhension, mais de façon globale, tu fais confiance au mystère. Et tu ne contrôles plus. Cerise sur le gâteau, mais franchement, ça change la donne. Tu ne contrôles plus. Tu danses avec ce qui est, et tu danses avec qui tu es. C'est ce qu'on appelle la présence à ce qui est. Vivre l'instant présent, pas comme une technique de méditation, pas comme une pratique, mais comme une façon d'être, avec une majuscule à être. Est-ce que tu te souviens du signe 4 dans la partie 2? L'impuissance quand plus rien ne fonctionne de tes anciens outils. Tu t'en souviens? Maintenant, tu comprends pourquoi. Les anciens outils, les visualisations, les affirmations, les rituels, mais même certaines pratiques spirituelles en fait, elles étaient faites pour renforcer l'ego, d'une certaine façon. Tu le vois maintenant? Pour te donner une illusion de contrôle, pour construire une identité spirituelle. C'était OK à ce moment-là. C'est nécessaire pendant un temps. Mais maintenant, ton âme, elle veut aller plus loin. Imagine que tu as appris à nager avec des bouées. Les bouées, elles t'ont aidé. Elles t'ont donné confiance. Elles font que tu n'as pas eu peur et que tu n'as pas peur aujourd'hui. Mais maintenant, pour nager vraiment, ou pour plonger, tu vas devoir lâcher les bouées. La nuit noire, c'est le moment où on te retire les bouées. Et tu paniques. Il y a des moments où tu coules. Tu vas avoir l'impression de te noyer. Mais en réalité, tu es en train d'apprendre à nager. Vraiment, sans artifice. Alors oui, je suis d'accord, les anciens outils ne fonctionnent plus. C'est décevant, c'est désarçonnant. Mais je vais t'en donner 3 nouveaux, ou plutôt 3 postures intérieures qui vont te permettre de traverser consciemment. Ces outils, ils n'ont pas vocation à réparer ta nuit noire. Ils vont t'aider à l'habiter. Ils vont t'aider à intégrer ce qui se passe. Ils vont t'aider à en extraire la transformation qu'elle porte. Le premier outil, il concerne le plan incarné. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, la nuit noire de l'âme, elle nous impacte sur les 3 plans, et il faut prendre soin de ces 3 plans. Le plan incarné, ça peut sembler basique, mais c'est essentiel. L'ancrage corporel quotidien. Pendant la nuit noire, tu vis principalement dans ta tête, là-haut. Éventuellement dans tes émotions, dans tes ruminations, dans les questions métaphysiques et spirituelles, ou dans je rumine parce que j'ai plus de questionnement métaphysique et spirituel, ou en tout cas pas de réponse. Tu vois, mais tout est en haut. T'es déconnecté de ton corps en fait. T'es déconnecté de cette présence à toi-même, et du coup, tu te perds. Tu peux avoir vraiment tendance à te perdre dans le mental, dans l'angoisse et dans les ruminations que je mentionnais. Donc, pour ça, je vais te donner 2 pratiques qui sont hyper simples, mais hyper puissantes. Vraiment, dans la spiritualité, simple et puissant, ça va ensemble. Donc, la première pratique, ça va être la respiration consciente. 5 minutes le matin. Minimum 3. Si vraiment t'as pas le temps. Mais 5 minutes, c'est bien. Tu te mets assis, assise ou debout. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir les pieds qui soient ancrés dans le sol. Et là, tu inspires profondément, mais plutôt en gonflant le ventre, pas la poitrine. Tu peux mettre la main dessus au début pour t'aider. Hein. Tu inspires par le nez. Et tu expires lentement en vidant complètement. L'idée, c'est pas de chercher à bien faire. L'idée, c'est juste de respirer, sans l'air qui rentre et qui sort.
Pourquoi ça marche? Tu es en train de ramener ta conscience dans le plan incarné, dans le corps. Tu es en train de sortir du mental. Le deuxième exercice, c'est la marche consciente. Alors, ça, tu peux le faire 15 minutes, tu peux le faire 30 minutes par jour. L'idée, c'est, dans la nature si possible, de marcher lentement, mais vraiment lentement, prendre le temps. Tu sens chaque pas, le contact du pied sur le sol, la façon dont tu vas dérouler ton pied, le poids de ton corps, et commence par le bas du corps, mais après tu vas sentir aussi la façon dont ça change ton équilibre intérieur, dont ça change ta posture, la façon dont tout ton corps est en train de se mouvoir, dans le mouvement en fait. Pas de musique, pas de podcast, ce serait une fuite. Là, c'est juste marche et observe ce que ça fait en toi. Pourquoi ça marche ça? Ça marche parce que tu es en train de réapprendre à être présent, présente, à l'instant, sans distraction et dans le mouvement. Alors que dans la respiration, on n'avait pas remis le mouvement encore, là on est en train de mettre du mouvement. Ça veut dire que cette présence-là, tu peux l'emmener avec toi, après, ailleurs. Pendant ma nuit noire de l'âme, j'ai envie de te partager ça. Les moments de marche consciente, c'était vraiment des refuges pour moi. Dans ces moments-là, j'avais plus besoin de comprendre, j'avais plus besoin de « ah, je manque de clarté » ou « j'y arrive pas », j'avais juste besoin d'être. Ça a été comme un réapprentissage. Et au début, on peut rencontrer des résistances intérieures à y aller. C'est normal, traverse-les. De l'autre côté, il y a des cadeaux pour toi. Le deuxième outil, c'est ce que j'appellerais un journal de la dissolution. On n'est pas sur un journal de gratitude forcée, on n'est pas sur un journal où tu essayes de positiver. Non, et surtout pas, surtout pas. On est sur un espace où tu vas écrire sans censure tout ce qui est en train de se dissoudre en toi. Comment tu pratiques? Tu prends 10 à 15 minutes, de préférence le soir, parce que c'est plus clair, c'est plus frais en fait. Et si tu peux, écris à la main. Pourquoi? Parce que ça engage ton corps, ça donne une réalité à quelque chose, une forme à quelque chose. Ne réfléchis pas, surtout ne juge pas, ce serait contre-productif, et laisse couler. Même si c'est sombre, même si c'est incohérent, même si ça ne répond à rien du tout, aucun problème. Je peux te donner quelques questions pour démarrer. Par exemple, qu'est-ce qui s'effondre en moi aujourd'hui? Quelle croyance est-ce que je ne peux plus tenir? Qui est-ce que je ne suis plus? Qu'est-ce qui meurt en moi? L'idée, c'est pas de chercher des réponses, pas de chercher de la clarté, de poser les questions et d'écrire ce qui vient. Je t'explique. Ce que tu es en train de faire avec ce journal, c'est que tu es en train de donner une forme à quelque chose qui est informe. Tu es en train de faire d'un truc brouillon qui est à l'intérieur de toi un symbole, quelque chose qui est extériorisé, qui est externalisé si tu veux. Tu permets à ton système énergétique en faisant ça de libérer ce qui doit être libéré. C'est comme si tu étais en train d'ouvrir une soupape de pression sur une cocotte minute, d'accord? Ça ne résout pas la nuit noire, mais en fait ça te permet d'éviter d'accumuler des toxines émotionnelles, spirituelles ou de compréhension à moitié erronée ou pas vraiment formulée qui s'accumuleraient, si tu veux, dans ton corps et dans tes corps. Parfois en écrivant, tu vas avoir des compréhensions sur toi, sur des choses que tu ne savais pas consciemment. Et parfois, pas du tout. Les deux sont OK. Ne fais surtout pas l'un au détriment de l'autre. Tu écris ce qui vient. Si ça te donne des compréhensions, très bien. Sinon, très bien. Et on arrive au troisième outil, le plus puissant
mais aussi le plus difficile. L'acceptation radicale du fait que tu ne sais pas. C'est une posture intérieure, une méditation vivante, si tu veux. Un lâcher-prise qui n'est pas une résignation, qui est une ouverture. Je t'invite à fermer les yeux, si tu peux, et à prendre une grande inspiration. Dis-toi à l'intérieur, mentalement, lentement, je ne sais pas et c'est ok. Je ne sais pas qui je suis et c'est ok. Je ne sais pas où je vais et c'est ok. Je ne sais pas ce qui se passe ou je ne sais pas pourquoi ça se passe et c'est ok. Peut-être que tu vas sentir des choses qui se passent dans le corps, peut-être des résistances, une partie de toi qui voudrait savoir, qui voudrait contrôler. Eh bien c'est ok aussi. Doucement, respire avec cette résistance si elle est là. Autorise cette partie de toi qui veut savoir, qui veut contrôler, à être là et juste observe-la, respire avec, accepte-la, ne la change pas. C'est là, ça fait partie de ce qui est maintenant. Ça fait partie du réel maintenant. On ne combat pas le réel. Il est là, c'est ok. Accepte de ne pas savoir comment ça va bouger. C'est ok. Consens à ne pas savoir. Consens au mystère. Consens à ce qui est, même si ça n'est pas compris. Ouvre les yeux tranquillement. Cette pratique-là, c'est le cœur de la traversée consciente. La nuit noire, elle te demande précisément ça. Consentir au mystère. Ton mental, il y a des moments où il va résister, il va hurler, il va râler, il va te dire que tu dois comprendre, contrôler, savoir, et sinon que tu n'y arriveras pas. À chaque fois que tu pratiques cette acceptation radicale qu'on vient de voir, tu as vu, c'est pas compliqué, hein, et tu peux juste enregistrer cette petite partie-là, la garder, ou l'écrire et puis te la répéter. Mais à chaque fois que tu traverses cette acceptation-là, que tu la pratiques, tu es en train d'affaiblir l'emprise de l'ego. Et tu es en train de renforcer ta capacité à vivre l'instant présent, à être présent, présente à ce qui est. Et c'est ici que se fait la vraie transformation. On est presque en train de toucher le plan informationnel là. Plus tu es profond là-dedans, plus tu vas bouger des choses de façon non consciente sur le plan informationnel. D'accord ? Tu es en train, en fait, de réécrire ton rapport à la vie elle-même. Maintenant, je vais être honnête avec toi. Ces 3 outils, ils vont t'aider, ils vont te soutenir, vraiment. Moi, ils m'ont aidé, ils aident tous ceux qui les pratiquent. Mais pour certains d'entre nous, parfois la nuit noire, elle est relativement profonde. Elle touche des couches anciennes, des blessures, des schémas qui sont enracinés dans nos histoires, dans le transgénérationnel, dans le karmique aussi parfois. En fait, parfois, il y a des blocages qu'on ne peut pas résoudre avec de la respiration ou avec de l'écriture. Si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement plus profond, d'un travail structuré pour aller dénouer ces blocages-là, à la racine, j'ai créé quelque chose spécifiquement pour ça. C'est un accompagnement en 7 séances qui s'appelle « Libération multidimensionnelle des blocages et schémas récurrents ». On va travailler dans cet accompagnement en individuel, bien sûr, toujours, sur les 3 plans. Sur le plan incarné, on va aller voir
Hem, les mémoires corporelles, si tu veux, les tensions physiques qui sont liées à des blocages émotionnels. Au niveau énergétique, on va travailler sur les nœuds énergétiques, on va aller nettoyer les canaux de perception, on va aller nettoyer tout ce que tu portes énergétiquement du passé, au sens large du terme, et on va utiliser aussi la bioénergie pour soutenir la transformation que tu es en train de vivre, pour l'accompagner. Et puis, sur le plan informationnel, alors vous savez que là, c'est mon chouchou, le travail par claire information. Heu, c'est là qu'on fait le travail le plus profond, en fait. On va identifier les schémas récurrents, les patterns qui se reproduisent, qui se répètent dans ta vie et on va les dissoudre à la source. Pas en surface, pas avec des affirmations positives, mais en allant réellement réinformer ton système à un niveau profond, le plus profond possible. C'est pas de la magie, c'est pas instantané, c'est un travail, mais c'est le travail le plus puissant que je connaisse pour traverser la nuit noire consciemment et en ressortir transformé. Si ça résonne en toi, tu vas trouver toutes les infos en description. Et en tout cas, que tu, que tu choisisses cet accompagnement ou que tu continues tout seul, il y a quelque chose de très important que j'ai envie de te dire. Tu n'es pas en train de traverser cette nuit noire de l'âme pour revenir à avant. Tu es en train de muter, de passer de la recherche d'absolu à la présence de ce qui est. Souviens-t'en que ce soit comme un leitmotiv, quelque chose qui est une réalité, une structure, un socle, quelque chose sur lequel tu puisses t'appuyer, d'accord? On arrive à la fin de ce voyage-là, en 3 parties. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce temps-là avec toi. Tu sais maintenant ce qu'est la nuit noire de l'âme, pourquoi elle est nécessaire, quels sont les 6 signes qui permettent de l'identifier et surtout, comment la traverser consciemment en passant de l'absolu à l'instant présent. Si tu es en pleine nuit noire en ce moment, je veux te dire ça. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas perdu, tu n'es pas cassé, tu n'es pas en train de régresser, tu es en train de muer. Oui, c'est douloureux. La transformation l'est souvent. Mais de l'autre côté, il y a une version de toi qui existe déjà quelque part. Elle est tellement plus libre, tellement plus authentique, tellement plus alignée. Tu ne peux même pas l'imaginer encore. C'est déjà vivant quelque part et en même temps, le mental ne peut pas encore s'y connecter. Souviens-toi que toujours, l'aube arrive après la nuit. Ok? Alors, accroche-toi, respire, marche, écris, consens au mystère. Et si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, tu sais où me trouver. Prends soin de toi et rappelle-toi, tu n'es pas seul.